Bienvenue tout le monde à ce deuxième épisode de la saison 2 de Terre Kaiju. Mon nom est Jake Dion, je suis accompagné de mon papillon géant préféré, Simon Chénier. Bonjour, Jake. C'est une référence à Motra, là. Tu m'as dit que Motra c'était toi, là. Ben oui, ben j'avais compris. Tu m'as dit ça, man. Tu m'as dit, moi, je suis Motra. Ouais. Puis, on a un autre invité que vous allez peut-être reconnaître si vous avez écouté la saison 1. C'est Joanne Jet Jaguar, la Merci de fille me recevoir même de encore. Jet Jaguar. Allô? Ben oui. Merci. Super contente Ben là, d'être avec vous. première question pour toi, Jet, ça serait comment va ton père? Ah, il va très bien. Il est absolument géant en ce moment. OK. Il se promène partout et il est comme Gamera, l'ami des enfants, avec son grand sourire terrifiant. Oui. C'est ça. C'est ça qui est le Simon, fun avec lui. t'es-tu capable de chanter la tune de Jet Jaguar sans que ça sonne comme celle de Gamera? Je peux essayer. Vas-y. Euh... Non, ok. Ouais. Attends. Euh, Jet Jaguar, Jet Jaguar, Jet Jaguar. Non, Oh non, tu l'as ben, parce que. j'ai le bout de Jet Jaguar, Ouais, mais le reste, je sais pas. Parce que je m'en allais switcher à à Gamera. Gamera. Ouais. Parce que d'habitude, on chante Jet Jaguar, Jet Jet Jaguar. Puis ça, c'est Jaguar. Ouais. Gamera. Puis ça doit gosser Jet Jaguar. Ça doit le gosser qu'on tout le monde chante sa tune thème, mais dans le fond, c'est sur son collègue de travail, dans le fond, Gamera. Écoute, Jet Jaguar n'est pas regardant tant Non, qu'on hein? chante son nom. Que, Il est heureux. OK, Tant qu'on OK. pense à lui, genre. Ouais, exact. Puis c'est son beau coloriage. Mhm. Il donne une vibe de Ringo Oui. dans les Ouais, Beatles. oui, Mm. oui. D'ailleurs, ça fait partie de mes nouvelles de Kaiju cette semaine. Oh. Avez-vous écouté le documentaire des Beatles? Ben, je l'ai pas fini, mais ouais. C'est des géants de l'industrie, de la musique. Oui, ok, oui. C'est une force destructrice. Ah, ah. Fait que non, personne ne l'écoutait? Ben oui, c'est ça, j'ai écouté. Je suis dans le deuxième épisode, là, parce que c'est quand même 3 heures par épisode, puis j'ai pas eu trop le temps de Oh continuer. shit! Je pensais que c'était 3 épisodes, mais 3 heures totales. C'est Non? trop. Fait que c'est 9 heures, cette affaire-là. Ah, à peu près, ouais. Oh shit! OK. Puis toi, Jet, tu l'as-tu écouté? Moi, je me le garde pour les fêtes. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je pense. Ouais, ça, c'est un plan de. euh, un peu hangover ou tu sais, un peu cosy. On se fait Mhm. du eggnog ou du. Oui. Tu sais, ça, là. Puis on est dans les couvertes, puis on écoute le documentaire des Ouais. Beatles. On écoute des Ouais, British parler un par-dessus l'autre, puis essayer de comprendre. mais à date, le premier épisode, t'es-tu vendu? T'es-tu. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oui? OK. Euh, J'aime beaucoup le concept de. Il n'y a pas d'intervenant, là. On est juste là, puis Ouais. on les écoute jammer, puis parler, puis ils ont plus de fun qu'on pense. Tu sais, selon la légende que Get Back, c'était comme la fin, là. Ouais. Ils ont quand même pas mal de fun. C'est ça. Moi, ce qui m'a comme intrigué puis vendu, parce que justement, tu te dis, ah, c'est la fin, fait que on va juste les entendre se pogner. Mais ils ont de l'air très contents d'être ensemble quand même, puis ils ont de l'air surtout très conscients d'où ils sont rendus là, dans leur vie. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, il paraît que Paul, il fait des jokes de genre, ah, on sait bien, dans 5 ans, tu vas te starter un band à Yoko, puis tu sais, ils font comme des jokes de même, puis c'est comme Mhm. tout le temps on point, là. Fait que c'était ça ma nouvelle de Kaiju. Je sais pas si vous avez des nouvelles de Kaiju de votre bord, là. Ben non, mais juste pour renchérir là-dessus, je pense que parce que Simon et moi, on en a parlé, puis je pense que nous trois, on a comme soit été dans des. Bon, les trois étaient dans des bands ou jamais avec du monde au moins. Là. Mhm. Fait Mhm. que non, j'ai hâte de voir ça parce que c'est souvent. Je pense que c'est le syndrome biopic où on a l'impression que les, quand des fois la construction d'un album ou whatever, d'une époque d'un band va mal, le monde se pogne non-stop, mais c'est pas ça. C'est
t'as 2-3 grosses chicanes, mais le reste du temps, tu jammes, tu te gosses, tu vas Ouais. chercher des beignes au Tim Hortons, puis c'est ça. Ben ouais. Ouais, parce que si ça serait juste de la merde, je veux dire, le band ne se rendrait même pas à l'enregistrement d'album, là. Non, c'est ça. Il y aurait 2 jams, puis ça serait fini, là. Puis, tu sais, Exact. ce qui est fascinant aussi, c'est qu'ils ont, ils ont genre. Je pense que John a 30, puis les autres, ils ont 29, puis 26, là, tu sais. Ah! Quand tu penses à ça, là, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à là, tu sais, c'est ça. Puis ça fait comme, quoi, 14-15 ans qu'ils jamment ensemble, là, tu sais. Fait que, Ben ouais. parce Ils qu'ils ont sont commencé bien jeunes, tu sais. jeunes! Ouais, ouais. Ben, je me rappelle. Excuse-moi, moi je suis mind blown. Là. Je pensais qu'il était plus vieux, mais c'est normal que, souvent on oublie que les Beatles, ça dure juste 10 ans, mais c'est normal à 20 ans, du début vingtaine à la fin vingtaine, tu deviens tellement quelqu'un de différent. Là. C'est même exceptionnel qu'ils aient toffé 10 ans ensemble. Ben, c'est Excuse-moi, je ça. suis mind blown, là, je savais pas. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, mais effectivement, quand tu penses à ça, tu fais comme, ben, il avait clairement pas 50 ans, là. Non, Fait que, c'est Non, tu ça. sais, c'est vrai. mais j'avoue que je m'attendais peut-être plus mi-trentaine, fin trentaine, mais wow, Non, même pas. c'est... Je me rappelle d'avoir eu Aïe. un flash un moment donné, je pense genre, justement, voilà une couple d'années, puis je pensais à Kurt Cobain à 27 ans, puis j'étais comme... C'était la première fois que j'ai eu un flash de genre, OK, c'est un kid, dans le fond. Tu Ouais, sais. c'est ça. Ça rajoute à la tragédie, mais tu sais, c'est t'as le recul parce que à 17 ans, tu checkes un gars de 27, t'es comme, c'est un adulte. Puis quand t'as 27, t'es comme, pourquoi je sais toujours pas ce que je suis en train de faire? Je comprends rien de la vie. Ouais, c'est de même à 39 aussi. Ben oui, ben ça, c'est relatif à chacun, là, Eh ouais, ouais, ouais. mais, ouais, ouais, mais tu sais, de manière générale, je pense qu'on sait un petit peu plus ce qu'on fait dans la vie là Ouais, que... ouais, c'est sûr. Ce questionnement-là continue, mais on est assez mature pour savoir qu'on a cheminé. Voilà. C'est vrai. Mais là, on parle des Beatles. Je sais qu'on est un peu dans le sujet quand même, car, rappelons-le, c'était des géants de la musique et de l'industrie. Ben, les Beatles en 66 ont sorti le film, non, l'album Revolver. Mhm. Mais qu'est-ce qui est aussi sorti en 66? Oh, je sais pas, Simon. Le film dont on va parler. Oh, ben Oh! oui. Daimajin. Daimajin. Mhm. Film de 1966, réalisé par Kimiyoshi Yasuda, avec, c'est toi qui me l'as fait remarquer, Simon, mais le même compositeur que le Godzilla original, Mhm. Akira Ifukube. Puis, est-ce que tu peux nous sortir un genre de Google Translate pour nous faire le synopsis? Je peux faire ça, mais aussi juste mentionner que ce film-là est le premier d'une trilogie qui a tout été Mhm. tourné en 66, mais qui a été qui est sorti 1 an entre chaque à peu près. Puis c'est fait par le studio Dai Studio, donc c'est eux qui faisaient les caméras. OK. Mais là, on est comme dans un autre mood. Ouais, Euh, vraiment. mais c'est ça. Puis il t'a dit qu'il était réalisé par Kimiyoshi Yasuda, mais Ouais. c'est lui aussi qui a réalisé beaucoup de Zatoichi. Ah. Moi, je savais qu'en disant ça, vous alliez faire Ah, puis moi, j'ai comme fait Ah, ok, mais j'ai jamais vu de Zatoichi. Fait que je peux pas comparer, mais peut-être que vous autres. Ben, Bon, dans mon cas, j'ai vu beaucoup de morceaux de Zatoichi, mais je pense que je me suis jamais tapé un film au complet parce que je trouve ça extrêmement relaxant. Puis Mhm. souvent, je me les mets l'après-midi, puis tranquillement, je m'endors. Mais à un moment donné, là, à Noël, je vais me taper un Zatoichi au complet. en dormant. Ouais, Mettons, à mon là, tu pitch. t'écoutes un film, tu t'endors dessus, puis là, tu te réveilles, puis là, le film, il est pas fini, puis là, t'écoutes la fin. Peux-tu dire que tu l'as écouté? Sure. Why Hmm. not? Est-ce Sure, que ben ça vous oui. arrive, vous autres, de vous endormir pendant un film, puis de vous réveiller juste au générique de fin? Genre, il y a Oui. de quoi dans le son qui fait que ça nous réveille? Soit c'est Ouais, la ouais, ouais. toune ou je sais pas. Moi, ça m'arrive des fois que le film influence mes rêves.
Parce que je suis comme entre les deux, tu sais, entre le sommeil et la réalité, fait que j'entends le son, puis là, c'est comme si c'était du monde dans mes rêves qui me parlait comme le monde dans le film, puis genre, je catch pas pourquoi il me parle de même. Je suis comme, non, mais arrêtez, là, faut que j'aille à l'épicerie, ou, tu sais, genre, whatever. Reviens, Johnny, reviens! Puis là, arrête de m'appeler Johnny. Je sais pas c'est quoi ce film-là que j'écoute, là. Reviens, Johnny. C'est Cœur Circuit 2. Ouais. Probablement. Johnny est vivant! Johnny Sec. Pas démonté, Stéphanie. Fait que D'Imagine, la trilogie que toi, t'as le coffret, Simon, qui est incroyable. Oui, qui est sorti chez Arrow Video, qui ont vraiment, c'est une belle édition avec, il y a un petit livre avec beaucoup d'explications. Beaucoup de bonus que je vais sûrement regarder après. J'aurais peut-être pu les regarder avant qu'on en parle, mais bon, je voulais pas me spoiler. Mais ouais, c'est ça. Très beau transfert aussi. Hein? Hey, mais hein, Ouais. c'est incroyable. Mais là, tu veux un Fait que Google Translate. Oui, de quoi ça parle, ce film-là? OK. Voici Google Translate du premier d'Imagine. Je sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais... Après avoir conquis un village, un seigneur de guerre maléfique jette son dévolu sur un autre au bord du lac. Il kidnappe le villageois Katsuching. Excusez-moi ma prononciation, là, mais Katsunsig Nakoshi. Bon, je suis pas sûr. Et propose un ultimatum aux villageois pour qu'ils livrent l'un de leurs protecteurs, Lord Juro, en échange de la T'es sûr que t'as le libération. bon film? Ben, moi, c'est ça qu'on m'a donné. OK. Attends, un protecteur, Lord Juro, en échange de la libération de Katsu Singh. Mais Lord Juro et les braves gens défient le malfaiteur et décident de se battre eux-mêmes pour leur liberté et leur patrie. Lorsque leur sacrifice semble en vain, ils prient leur dieu de pierre de se réveiller et de se battre pour eux. Bon, OK, là... Ben, OK, je ça n'a vais pas l'air expliquer. d'être le bon, là. Non, sauf que j'ai checké plus tôt, c'est que dans le fond, la trilogie, c'est pas des suites tu sais, Ah. directes, là. Donc, c'est comme. Ils ont été tournés les trois la même année, puis c'est la même thématique ou la même. Tu sais, c'est basé sur la même fable Ouais. folklorique, là. Donc, c'est OK. tout le temps un peu genre un village qui chie, qui se fait genre détruire, puis un espèce de golem géant qui s'appelle Daimajin qui arrive à la fin, puis Ça. qui sauve, entre gros guillemets, les villageois. J'en ai trouvé un autre qui dit Ok, vas-y, simplement man. une statue de pierre géante prend vie pour protéger les habitants d'une petite ville contre les déprédations d'un seigneur de guerre maléfique. Donc, Ça, c'est Ouais. bon. ça a plus rapport avec ce qu'on a vu. Puis encore là, je mettrais une petite nuance sur protéger les habitants, mais ça, on Ouais. va en reparler plus tard. Ouais. Fait que là, c'est Ben, quand que tu mets le jingle ou le... ah, c'est déjà fait. C'était Ah, déjà fait. OK. Oh. Même le trailer, là? Non, le trailer, on va l'écouter drette là, Simon.
La magie de l'editing. Ouais. Fait que, est-ce que un de vous deux a déjà entendu parler de cette série-là avant? Ben évidemment, Simon t'a acheté le coffret, mais Jet, t'avais-tu déjà entendu parler de Daimajin avant? Non, pas du tout. Puis ça a été vraiment my God, une belle surprise. Je pense qu'à peu près 5 minutes in, on s'est dit ah, c'est un autre vibe des deux derniers auxquels moi j'ai participé. Ouais. On n'est pas du tout dans le film pour enfants. Quoique c'est pas le film le plus hard que j'ai vu, là. Mais ouais, non, c'était magnifique. Je sais pas trop par où on veut commencer à encenser ce film-là, mais c'était vraiment. Pour Ben, 1966, puis avec le transfert et tout, là, vraiment, c'était beau, là. Mais hein, non, c'était absolument incroyable. Mais juste avant de partir dans le film, Simon, toi, c'est pourquoi t'as acheté le coffret? T'avais-tu vu de quoi avant ou c'était quoi Non, la raison? j'avais juste vu des images, en fait, puis je me suis dit, ah, ben, c'est une affaire avec un genre de samouraï géant, ça peut être le fun, tu sais, pour le show. Je m'attendais pas à ce que ça soit si sérieux que ça. Mhm. Euh, mais c'était pas, je dis pas ça négativement, là, c'était le fun. C'est juste que je me suis rendu compte vite que mes jokes que je vous faisais passaient moins parce que parce que vous étiez trop dans le film. Fait que j'ai fait comme bon, ok, je comprends la vibe. Je vais arrêter de comparer les acteurs à des acteurs keb, là, puis je vais écouter le film. Le fait, c'est que moi, ça m'a pas dérangé, mais j'ai remarqué que t'as comme fait une joke, t'as fait Ah, non, ok, non, Ouais, j'en fais ouais. plus. Non, c'est ça. Comme quand tu Puis, vas à Fantasia. Excuse, je vais pas te couper, bon, vas-y. vas-y, Simon. vas-y. Ça, c'est comme quand tu vas à Fantasia, puis il y a du monde qui se met à miauler pendant un film sérieux, puis Ouais. tranquillement, pas vite, les miaulements arrêtent quand le film ne budge pas de son statut sérieux, là. Ouais, exact. Puis c'est ça, tu sais, c'est super bon, mais c'est ça, pour moi, comme un défi de parler d'un film bon, parce que je suis comme c'est comme facile pour moi de parler de quelque chose qui est un peu ridicule ou mal fait ou quoi que ce soit. Là, tu sais, c'est bon, fait que on verra ce que ça donne. J'ai envie de te redonner la flamme dans ton cœur, puis que pendant qu'on jase du film, tu peux faire toutes les comparaisons d'acteurs Keb Ok, que tu ok. veux. Fait que je te redonne ce pouvoir-là que tu croyais avoir perdu. Parce que j'ai eu toute une discussion avec moi-même pendant le film sur les bobettes de samouraï, mais j'ai Oh, wow! j'ai gardé ça pour moi. Je me suis dit, ah, c'est pas le moment. Ben, c'est le meilleur moment à Terre Kaiju pour en parler, par exemple. Ouais, Les bobettes de samouraï, c'est direct dans notre credo. ouais, ouais. T'allais-tu dire quelque chose, Jet? Ouais, j'allais dire que c'est sûr que quand il n'y a pas de pédalo dans un film de kaiju, c'est plus tough Ouais, c'est ça. Hey, ce pédalo-là, hein, je m'en rappelle encore. Ah C'est, ouais. ça, Ouais. ça marque. C'était Ouais. dans, voyons, Godzilla Versus Mégalon. versus Megalon, mais qui est la première apparition de Jet Jaguar. Oui, C'est oui. Et exactement. voilà. Et Fait toi, que, Jake, t'en avais-tu entendu parler avant? moi, j'en ai entendu parler grâce à toi, Simon. Ok, c'est ça. Puis, je me rappelle en voyant le trailer, j'étais comme, ça a l'air vieux, mais ça a l'air awesome. Puis ça a pas l'air campy tant que ça. Non, c'est ça. Fait que j'étais pas sûr du ton. Mhm. Puis je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bon que ça. Mhm. Le film a dépassé mes attentes de loin. Je pensais que ça allait être comme tu sais, un peu cheap, un peu lent, un peu genre. Je m'attendais pas que ça soit aussi dramatique et aussi intense. Ouais. Fait que c'est une belle surprise. Ben, tu sais, si je peux juste comme avertir les auditeurs que ce film-là est plus un crescendo. Tu sais, comparativement à d'autres kaiju où tu sais, il y a 2-3 fights, puis là, on attend entre. Là, c'est plus le kaiju se fait attendre, mais ça vaut la peine. Mm. C'est comme Jaws. Mm. Ouais, non, c'est Mhm. vrai parce qu'on l'entend souvent, Mhm. puis on fait souvent référence à lui, puis on le voit, mais sous forme de statue immobile, Mhm. mais c'est vrai qu'on le voit juste à la fin, dans le fond. Tu sais. Mhm. Mais c'est sûr que, tu sais, souvent,
à Terre Kaiju, on propose des films en disant genre écoutez-les avec des amis, de la pizza puis de la bière. Là. Celui-là, j'avoue qu'il s'écoute peut-être mieux tout seul qu'en gang. Ou, ben, tu sais, je veux dire, nous, on l'a écouté les trois ensemble, c'était bien cool, mais tu sais, c'est Ouais. pas un party movie, là. Non, c'est Vraiment ça. pas, là. Non, tu Fait sais, j'ai vraiment l'impression que justement, j'ai fait référence à Fantasia, mais tu sais, s'il faisait comme un genre de re-release, là, tu sais, je me vois là avec, avec un verre de vin, puis un cocktail dînatoire, puis c'est un truc vraiment fancy, là, c'est comme « Ouh! » Ouais. Ils l'ont réédité. D'ailleurs, j'imagine, je sais pas si Arrow Video a fait un travail de restauration ou quoi que ce soit, mais Ouais. la qualité, elle est magnifique. Ouais, ça doit être un scan 4K, là, mais tu sais, c'est pas en 4K, mais je veux dire, souvent, ils retravaillent les pellicules comme ça. Mais je vais vérifier pendant que Ben, parce que je peux Jake peut-être va parler. juste. Exact, je vais juste mettre la mise en scène. C'est que ça commence, puis tu sais, aussitôt qu'on voit la première shot, moi j'ai fait comme oh, OK, il y a quelque chose là, dans ce film-là. La première affaire que j'ai remarqué, c'est vraiment la composition des images. Fait que, tu sais, j'imagine qu'on pourrait dire que c'est une partie de la direction photo, là, mais tu sais, immédiatement, le contraste entre les avant-plans, le middle ground puis le background, j'étais comme, OK, c'est comme une image vraiment bien travaillée. Puis c'était juste une shot d'ouverture, tu sais. Mais après ça, tu sais, j'ai remarqué que chaque shot était travaillé de cette manière-là. Fait que j'étais comme, c'est-tu le storyboard? C'est-tu les éclairages? C'est-tu la direction photo? Il y a quelque chose de vraiment qualité. Puis là, j'essaie de me rappeler, j'étais comme, attends, 66, là, c'est quoi les films genre fantasy, sci-fi des années 60? Puis il n'y a rien Batman, le vraiment. film. Ouais, c'est ça, exact. Exact. On est encore dans une période très camp. Là, tu sais, faut juste penser, c'est 10 ans avant Star Wars. Ça. Fait que c'est très campy encore la science-fiction à cette époque-là. Puis j'embarque le fantasy là-dedans. Fait que tout de suite en partant, j'étais comme, OK, c'est comme un genre de regard super mature sur cet univers-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Avez-vous eu ce même réflexe-là? Ben, j'ai une question, Jake. Je pense que tu connais peut-être un petit peu plus la BD du Japon, mais j'ai l'impression qu'autour des années 60, puis là, tu me corriges, là, parce que là, je m'en vais dans un territoire que je ne connais pas, on commence à voir vraiment Puis, tu sais, le Japon a un long historique de manga, puis d'estampes, puis de composition qui est incroyable, mais j'ai l'impression qu'autour des années 60, c'est là que se solidifient peut-être des artistes de BD comme légendaires autour de ce temps-là, parce que j'avais beaucoup l'impression que les compositions sont comme ces magnifiques cases de BD qu'on voit émerger autour des années 60-70 au Japon. Ou peut-être Hmm. que ça prédate ça, mais c'est Non, t'es champ contre complètement champ. dedans. C'est de ça. C'est qu'en fait, tu sais, le manga existait tu sais, une couple d'années avant, ben, je veux dire des décennies avant, mais vers le milieu des années 60, ce qui est arrivé au Japon pour le manga, c'est le mouvement Gekiga. OK. Puis Gekiga, en fait, c'était des mangaka qui étaient tannés que le manga soit associé aux enfants. Mm. Fait qu'ils ont commencé à faire des histoires beaucoup plus adultes, puis ça a vraiment changé l'univers de la BD là, pour le Japon. Là. Ça a vraiment, tu sais, puis il y a toute une génération qui ont grandi sur des mangas pour adultes. Puis tu sais, je pense que chaque culture de BD a son point à un moment donné qui vire, là, tu sais, mais les années 60, on dirait que une période d'éveil là, pour la BD, puis justement, tu sais, en voyant d'Imagine, j'étais comme, OK, ils ont pris ça au sérieux. Tu sais, ils n'ont pas essayé de Mhm. faire un film pour kids, tu sais. Puis, toi, Simon, t'as-tu remarqué, genre, tu sais, dès le départ, je sais que tu étais encore dans tes jokes d'acteurs français, là, d'acteurs québécois, je veux dire, Ouais. mais t'as-tu comme remarqué tout de suite que c'était comme, oh, il y a un ton, il y a quelque chose de différent, là, tu sais. Ouais, quand même. Le ton, la réalisation, puis c'est ça, les plans de caméra, tu sais, tu le voyais. Mais aussi que ça se passe dans un Japon féodal. Mhm. Mm. Ça change aussi du genre qu'on est habitué, tu sais. Ouais. Euh, fait que
tout de suite, on le sait qu'on a une autre bébite à regarder différente de ceux qu'on est habitué. Mais c'est ça, c'est que tu as mentionné Zatoichi. Moi non plus, comme Jet, j'ai juste vu des bouts. J'ai jamais écouté un film de Zatoichi au complet. Francis Ouellet m'en parlait beaucoup parce que lui, il a toute la collection complète, puis il voulait qu'on se tape tout ça ensemble un moment donné. Moi, j'ai écouté d'autres films dans le style Shambara, qui est plus samouraï épée. J'écoutais les Lone Wolf and Cub, moi, ça je capotais là-dessus. Puis Lady Snowblood, qui est le personnage inspiré dans Kill Bill. Là. Mais là, c'est vrai que c'est tout. C'est un point que j'avais pas pensé. C'est comme le mix de deux genres. Ouais. Parce que c'est vraiment du Shambara au début. Là. C'est des samouraïs qui se battent dans un village en feu. Là, Moi, c'est drôle parce que je suis présentement en train de jouer à Ghost of Tsushima. Oui, Je oui. sais pas le nom comme il faut. Mais, puis tu sais, le monde samouraï, c'est pas quelque chose qui m'interpellait tant que ça. Quand je voyais des films, j'embarquais rarement ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai essayé le jeu, puis là, le jeu est super bon. Puis là, après, j'écoute ce film-là, puis je suis comme, ah, OK, tu sais, c'est bon. Puis là, tout le long du film, je suis en train de me dire, hey, là, s'il n'y a pas de monstre géant à la fin du jeu, je vais être déçu. Là. Mais question par rapport dans Ghost of Tsushima, y a-tu un aspect comme surréaliste ou paranormal ou c'est dans ma tête c'était full réaliste comme jeu? Ben, un peu, mais pas rien de majeur. Là. Plus des trucs sur prier un renard ou. Ouais, Ouais, mais c'est un peu il n'y a dur pas à de dire. créatures Non, c'est ça. mystiques qui arrivent ou d'affaires de même. Pas jusqu'à maintenant, en tout cas. Il n'y a pas D'après de... moi, il n'y en aura pas, là, mais ça serait le fun. Ben oui, ben oui. Mon personnage qui ride un golem géant, là, ça serait incroyable. Wow! Ben, puis c'est ça, je me demande aussi, tu sais, comme quand ce film-là est sorti en 66 au Japon, est-ce que les gens savaient qu'ils s'embarquaient dans un film, je dis de kaiju en parenthèse parce qu'on est loin de Gamera, là, mais tu sais, ça serait hot comme surprise si tu fais tout le long, genre, ah, c'est un film sur la guerre ou tu sais, c'est un film de samouraï, puis que là, ça arrive à la fin. J'ai aucune idée. Ben, si je regarde l'affiche, Oui. c'est assez évident qu'il y a une grosse bébite puis il y a du petit monde à côté. Ouais, c'est ça, je me suis dit en le disant, ouais, c'est ça, c'est clairement, c'était le point de vente du film. Jet, veux-tu rapidement comme nous diriger, pas raconter l'histoire au complet, mais juste comme un peu nous dire qu'est-ce qui se passe, puis Simon va faire des parallèles avec les acteurs québécois. Je ne sais pas. Oui, bien sûr. Donc, on débarque dans un village au Japon que je devine doit être autour du 18e, 19e siècle parce que, oui, c'est comme un peu un Shambara, mais il y a des armes à feu. Donc, je ne m'y connais pas beaucoup dans les armes à feu, mais il y a des canons, il y a des mousquetons-ish. Donc, on est pas Moyen-Âge. Il y a des lampes de poche. Hein? Il y a des lampes de poche. Oui, il y a des lanternes qui ont l'air des lampes de poche incroyables. À un certain point, on était tous subjugués. Et puis, donc, on est dans ce village-là et on sent que le village craint un dieu et un grand guerrier qui est enfermé dans une statue dans la montagne. C'est bien ça? Ouais. Et ils ont une prêtresse qui mène les villageois dans des rituels pour calmer finalement notre gros kaiju protagoniste. Ça, il y a comme il y a une grosse pas, danse spirituelle ou incantation, on ne sait pas trop. Il y a un gars qui a un costume de buisson là-dedans. Oui. Ça m'a beaucoup fait rire. Jet, tu nous as fait remarquer des costumes à ce moment-là. Ouais. Les masques sont vraiment magnifiques. Puis justement, comme Simon disait, il y a un personnage que j'imagine
joue la représentation du Daimajin comme un costume de buisson. Là, c'est vraiment incroyable. Puis, donc, on a la prêtresse dont j'ai tous les noms sous les yeux. Je ne veux pas me tromper. Elle s'appelle Shinobu et donc, elle préside cette grande procession qui, comme Simon a dit, c'est ça, les Occidentaux ont repris ça puis ont fait Burning Man en Californie. Ouais, c'est ça. Littéralement ça. Là. Et puis, ouais, il y avait ça, puis ça m'a aussi rappelé Wicker Man. Ouais. L'espèce d'homme en paille qui brûle. Là. Ouais, avec le remake Nicolas Cage et les abeilles. Là, puis, Not the Beast! Ouais. J'ai pas vu ça. Incroyable. Ouais, ça manquait d'abeilles, cette scène-là, par exemple. Puis en même temps, pendant que ces tremblements de terre et les villageois apeurés, on a on voit malheureusement que le chef du village ou de la région, qu'on devine être un samouraï et qui a ses vassaux, donc ses sous-samouraïs, si on veut. Encore une fois, j'espère que je ne fais pas d'erreur dans les noms des titres féodaux, mais bref, on a comme, mettons, le gars juste en dessous qui décide de faire un coup d'État et il est ingrat parce on comprend qu'il est arrivé dans le village des années avant avec rien pantoute et a été pris sous l'aile d'un généreux lord et finalement il fait un coup d'État et va tuer le lord et la lady. Ouais. Et un autre courageux samouraï qui est fidèle à la maison va amener les deux enfants, un garçon et une fille. Ils vont donc se sauver pour éviter que ces deux enfants-là se fassent tuer. Parce que justement, le traître est tellement méchant, il veut tuer toute la lignée. Ça, puis c'est comme le chaos aussi là, dans le village. Parce qu'en même temps qu'il faisait la cérémonie, ça, c'est arrivé. Fait que là, c'était. Il y a beaucoup de gens qui meurent avec des épées dans le corps. Là. Ouais. Exact. Non, ça va pas bien ce soir-là. Tout le monde a peur et il y a du monde qui se font empaler. Puis c'est un drôle d'adon, justement. Les personnages traitent sont comme ah, quel incroyable adon que l'esprit se manifeste ce soir. Donc voilà. Alors, les enfants et le jeune courageux samouraï se sauvent dans la montagne et vont rejoindre Shinobu, qui, d'ailleurs aussi, petit segue, a été, avec le coup d'État, chassé. On lui a dit viens, madame, repointe-toi plus. Elle s'en va se cacher dans la magnifique montagne où il y a une chute et la statue du guerrier. Et donc, les enfants vont se cacher là. Ouais. Et on a une ellipse de 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Juste avant l'ellipse, moi, ce que j'ai remarqué, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou joué à ce jeu-là, Onimusha. Non. OK, c'est un jeu fait par Capcom là, qui était sorti sur PlayStation 2 qui se passe exactement dans cette période-là. Puis il y a un genre de warlord qui est basé sur un personnage historique qui s'appelle Nobunaga, qui revient souvent dans ce genre de conte-là. Là. C'est basé sur un vrai gars, mais il est tout le temps dans les fables, c'est tout le temps un démon tyrannesque, ultra evil. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le méchant dans dans Daimajin s'appelle Samanosuke. Et le héros dans Onimusha s'appelle Samanosuke. Fait que là, je suis comme, mais là, est-ce que c'est comme... Tu sais, des fois, il y a comme des référents qui nous échappent, mais qui sont comme des gros statements politiques, là, tu sais. Donc, peut-être que Onimusha, genre, mettait le personnage Samanosuke comme un héros, mais que cette gang-là était comme, attendez, là, non, c'était un esti trou de cul, là, puis il tuait du monde, lui avec. Là. J'ai aucune idée de quoi je parle, mais, tu sais, souvent, il y a des trucs de même dans l'histoire de fiction qui peuvent nous échapper des fois. Mais ce méchant-là avait un sourcil game assez élevé. Oui. Que je pense que ça aurait pu être Jean-René Ouellette. Ah. Jean-René Ouellette. Attends, faut que je google ça. Ouais, d'ailleurs, avant qu'on saute à l'ellipse de 10 ans, on va peut-être juste mettre des noms sur les personnages. Donc, les deux enfants, c'est la jeune fille, je pense, s'appelle Kozasa.
Puis le Oui. garçon s'appelle Tadafumi, c'est ça? OK. Si je me trompe Ouais. pas. c'est Leur très bien. samouraï qui les sauve s'appelle Kogenta ou Kogenta, je n'étais pas certaine. Ouais, je pense que c'est Gogenta, il me semble, Kogenta. parce que j'étais pas sûr si c'était Kotenga ou. Mais il y a comme comment qu'on dit, un G dur. Ouais. Kogenta. J'ai dû. Euh, Un hard G. Y a-tu Hard G. Y a-tu d'autres personnages qu'on n'a pas nommés encore qui avaient l'air de comédiens québécois puis à souligner? Je ne sais pas. Je sais que j'avais trouvé. Je trouvais que le Lord qui se fait tuer par les méchants samouraïs au début, dont le père des deux enfants, me faisait penser à Raymond Bouchard. Oui. On va googler ça. Ben là. Tu sais pas, c'est qui Raymond Bouchard, voyons? Ben là, c'est parce que je suis pas aussi télé que toi. Hein. Moi, ce monde-là, je les ai vus d'un téléroman quand j'avais 12 ans. Là. Ouais, je sais Fait que bien. là, je le Plan vois, de ça. évidemment, je reconnais c'est qui Raymond Bouchard, mais Ouais. Mais Raymond Bouchard, Prime Raymond Bouchard, le genre dans le scoop avec sa petite longueuil et sa moustache. Là. Oh my God. puis Ouais. Jean-René Wallet, là, Ouais. sa face me dit de quoi, mais je pense que je l'ai jamais vu dans rien. Là. Ben, il a genre joué dans tout, mais tu sais, c'est jamais le personnage principal. C'est un Ok. that guy. Ouais. Ouais, Il a il des y a une gros face de bad sourcils, guy. il a pas de cheveux. Ouais. Puis, Ah spoilers, ouais. je sais qu'il y a un Fernand Gignac qui s'en vient un moment donné. Oui! Je sais pas quand. Hey boy, je sais pas, je me souviens même plus c'est quand ça arrive, mais. Écoute, c'est il peut-être- meurt. Ouais, c'est Ouais, ça. on sait qu'il meurt. Ça, On voit ça, Fernand c'est- Gignac mourir dans ce film-là. Bon, voilà. Fait qu'on arrive 10 ans plus tard. Ouais. Oui. Et puis, donc, les deux enfants sont maintenant des adultes. Et Kosaza est une des plus magnifiques comédiennes que j'ai vues de ma vie. Là. Ouais. Oh my God. Oh là là. Puis, Ouais. Puis, le village est dans un état absolument terrible. Excuse-moi, Jake, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je voulais juste dire que encore là, j'arrêtais pas de remarquer les shots. Puis quand on fait le switch 10 ans plus tard, euh, je trouvais que la forêt, comment qu'elle était filmée, là, il y avait quelque chose de magique là-dedans, là, tu sais. Puis ça me rappelait justement des films de fantasy, genre L'Histoire sans fin, où tu sais, ils mettent genre full de machines à boucan là, pour créer tout le temps un mist. Là. Ouais. Puis il y a tout le temps un arbre genre mort en avant-plan, mais après ça, genre plein d'autres arbres qui fleurissent plus loin. Puis là, t'as elle qui est sur le bord d'une chute en train de prier. Puis j'étais comme, OK, tu sais, il y a quelque chose de quasiment Zelda là-dedans, là, tu sais, genre, c'est vraiment... c'est pas tant dans la correction couleur ou dans tu sais, les props, c'est vraiment dans la manière que c'est filmé, il y a quelque chose de magique. Mhm. C'est vrai. Question, y a-tu, dans les années 60, j'imagine que tu peux faire un peu de correction de couleur, mais jamais autant que maintenant. J'imagine que c'est Non, c'est quand clair. tu développes d'une shot, puis tu ajustes tes couleurs, mais Ouais. oh my God, les choix de couleurs dans ce film-là, là, la palette de couleurs est incroyable. Mhm. Ouais, vraiment. C'est vraiment Non. quelque chose. Mais c'est sûr qu'il y avait comme des procédés pour retoucher les films, là. Mhm. Mais tu sais, c'était pas du After Effects comme aujourd'hui, ça Non, c'est sûr c'est que ça. non. Là, tu sais, ça devait être un processus beaucoup plus tough. Là, tu sais. Exact. Mm. Ah non, c'est incroyable. Mais aussi, Fait tu sais, que- peut-être que la copie qui a été remasterisée, ils ont aussi peut-être ajusté les couleurs. Là, tu sais. Fait que peut-être que c'est pas les couleurs originales, mais on sait, tu sais, ça doit être proche de ça. Ouais, c'est ça, ça n'a pas de l'air genre d'une version qui ont genre boosté tous les contrastes. Ou, tu sais, ils ont Ouais. quand même essayé, d'après moi, genre cleaner, mais respecter le film original. Là. Exact. OK, donc, on C'est est... ça. Ah oui, dans le Oui, village, c'est ça. Oui. Ils sont en train de construire une gate. On ne sait pas trop quoi exactement, mais avec des genres de grosses fausses roches. Là. Parce qu'on Ouais. voit que c'est pas nécessairement des roches, mais c'est ça. Là, tout le monde se fait fouetter. C'est comme. Ouais, c'est la scène dans Mission Cléopâtre, Ouais, mais pas le exact. fun. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, là, c'est là que tu te rends compte, OK, ça fait comme peut-être 20 minutes, le film est starté.
n'y a pas une crise de joke à la date. Là. Il n'y a Non. aucun humour Non, dans non, ce non. film-là. C'est juste du désespoir puis de la misère. Mais en Ouais. même temps, c'est ça qui est hot de mixer ça avec comme une fable folklorique. C'est là que ça prend son sens. Ça, tu sais. Mhm. Ça, puis il y a on suit surtout un des esclaves et son garçon, en fait. Son kid qui vient dire Hey, la mère est en train de mourir. Puis là, lui, il demande au gardien Faudrait que j'aille voir ma femme, elle est en train de mourir. Puis là, le gardien, il dit Fuck you. Puis Oui. c'est un peu ça. Oui, oui. Exact, mais à la place, et il lui dit tu peux pas aller voir ta femme qui est en train de mourir, mais tu peux ramener Fernand Gignac à l'infirmerie, c'est ça qui se passe? Je pense pense c'est que ça, oui. ouais, Je ouais. pense que c'est exactement là. Ouais. Puis là, dans l'infirmerie, il y a du monde qui se met ensemble pour essayer de s'enfuir. Puis là, ben, ça passe pas bien, bien. Puis là, C'était quoi leur plan, en fait? je pense que c'était juste de pouvoir sortir par la fenêtre qui est de l'autre sens Mhm. pour je sais pas, avec des cordes. Là. Ouais. Mais, Ouais, il y a une couple qui se sont C'est pas échappés. classe, là. bout, là. mais ils se sont fait prendre, fait que là, notre esclave principal s'en va se faire tuer par le gars qui le fouettait. Mais finalement, il y a Fernand Gignac qui dit Ah non, c'est moi qui ai aidé à ce qu'eux, ils s'enfuient. Puis là, ben, il se fait tuer. Qu'est-ce qu'il chante, Fernand Gignac? Euh... Baby, don't hurt me. Je pense Don't qu'il y a hurt me. No Ouais. more. What tourne is sur les love? roses. quelque Donnez-moi chose des genre. roses. C'est ça. Puis, c'est ça. Il était dans Symphorien. Ouais. Puis, il a fait des affaires de Noël. Là. Mais il a jamais fait de film de samouraï, là. Non. Malheureusement. C'était son premier, en fait. Ouais. J'ai un souvenir flou de déjà avoir viré une brosse avec le fils de Fernand Gignac, mais c'est très flou, fait que ça se peut que j'ai créé ça. Oh, wow, OK. Ouais, ça me dit de quoi de... Je me rappelle juste de moi qui capote, puis qui est comme, hey, je m'excuse, man, je veux pas te niaiser avec ça, mais c'est juste, c'est malade. Puis le gars, il avait comme mon âge, fait que tu sais, c'était comme s'il y avait eu des enfants super vieux, là, dans le fond. Ouais. Ouais. Mais c'est que je pense que un peu des jokes autour de Fernand Gignac, c'est que même dans les années 70, quand justement il faisait Symphorien ou quoi que ce soit, il avait déjà l'air vieux, il était pas si vieux que ça. C'est donc bien drôle, ça. Mm. Ouais. Mais est-ce que Le vous sperme l'aimez, de Fernand Gignac? Gignac. Je pensais pas qu'on allait parler de ça. Non, moi non plus. Mais est-ce que vous l'aimez, Fernand Gignac? Non, pas plus que ça. Je le connais pas tant que ça. Ça, j'ai pas d'opinion, là. OK. Moi, je le connais pas beaucoup, là. La preuve, je pensais que c'était lui qui avait chanté Baby Don't Hurt Me No More. Mais faut que t'aimes le trémolo quand tu l'écoutes. C'est ça, je me rappelais. Oh! Ouais. Attends, tu pensais que Fernand Gignac puis Hadaway, c'était la même personne? Mais c'est parce que ça, j'ai déjà entendu ça. Sûrement que c'est une parodie de quelque chose, genre François Pérusse n'a pas fait Oui, ça ou un il a enfant fait de une même, tune ouais. qui s'appelle Black Fernand, où c'est comme si Fernand Gignac chantait Black Dog de Led Zeppelin, c'est ça? Ouais. Ah, c'est ça, oui. Il fait Bon, des ben tunes c'est ça. il parle de son abri tempo, là. Ouais. Ouais, c'est bon. Mon abri tempo. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu veux chanter une tune, mais tu te rappelles pas de la mélodie, puis tu te rappelles pas des paroles, là. Abri tempo. Oh. Fait que là, je pense que tout de suite après, j'ai eu une autre note ici là, qui est marquée Big Tenchu Vibes. Fait que clairement, ce film-là m'a beaucoup rappelé de jeux vidéo parce que depuis tantôt, je fais juste name dropper genre Zelda, Onimusha, puis maintenant Tenchu, qui est un jeu ninja encore là dans le Japon féodal, où c'est que t'es un Wow. ninja qui swing sur des buildings puis tout. Puis c'est, j'allais dire Samanosuke, ça c'est le héros de Onimusha, mais Kogenta Mhm. qui infiltre
le village occupé. Mais tu sais, Ouais. il fait ça vraiment ninja style, là, tu sais. Mhm. Jusqu'à temps qu'il se fasse prendre. Exact, Très exact. facilement, malheureusement, là, Ouais, pour ouais. lui. Ben en fait, celui qui infiltre, c'est c'est plus le jeune. Oui, t'as raison, l'autre, il se fait pogner dans le Kotenga, il bois. se fait passer pour quelqu'un, Ouais. puis là, il y a le Big Bad qui le reconnaît. Pas le Big Ouais. Bad, mais le sbire, le second. The Mhm. Muscle. Ouais, c'est ça. Qui le reconnaît, puis là, il se fait torturer pour savoir Ouais. ils sont où les enfants. Parce que là, il catch qu'ils sont encore en vie. En passant, parce que j'ai relu le synopsis Wikipédia entre le temps qu'on a regardé le film et qu'on enregistre ça, puis je pense qu'il nous manque une scène parce que dans le Wikipédia, apparemment, il y a une scène où Samanosuke, genre, enlève les yeux d'une vieille madame avec un tison brûlant. Holy Oh. En tout cas, shit. ça, c'est dans le Wikipédia du film en anglais. Peut-être que je sais pas. Mais bref, notre courageux samouraï, lui, il se fait torturer avec des tisons, là, il a la face brûlée. Là, puis, Ouais. Puis Samanosuke il tue une vieille femme, fait qu'on dirait que c'est ces deux... Il tue une vieille femme plus tard, fait qu'on dirait que Oui. c'est ces deux bouts-là mergés ensemble, mais il n'y a pas de Ouais. Exact. yeux brûlés, là. Non. Ça aurait été le fun, par exemple. Ça aurait été dans le ton. Ah, ouais. Puis là, c'est ça, il y a le kid de l'enfant, de l'esclave, qui, lui, s'enfuit et il s'en va pour prier à la montagne où il y a. Parce que là, c'est ça, on parle. Dans la montagne, il y a la statue qui est d'Imagine, où eux, ils disent juste Magine. Ouais. Mais il y a aussi un dieu. Fait que, donc, ça, c'est le golem du dieu. Le dieu, on se souvient-tu du nom? Shino. Shino, ok, c'est ça. Fait que c'est pour ça que la prêtresse, ça s'appelle Shinogu. Ouais, ok. I guess. I guess, mais c'est ça. C'est comme si moi, je m'appelais Jésus-Phil. Ah ouais? J'ai... Jake. Ouais. Ouais, Jake. Wow. Jake Zu. Oh, bon. C'est après Jesus. Jesus, qui est comme Kanye Jesus, c'est Jake Zeus. C'est ça, Jake Zeus. Ça, c'est mon final form. Wow. Après le Jaking, c'est Jake Zeus. Exact. C'est dans 5 BD, là, je suis rendu à ce level-là. Là. Mhm. Voilà. Là, je vais engueuler mes amis. Arrêtez de m'appeler Jake! Dans mon char fait en or. Wow. Wow. Je vais descendre juste une journée par année pour venir vous voir pour que vous puissiez m'amener des offrandes. Ouais. Puis là, t'as Simon qui va faire Hey Jake, ça fait longtemps. Appelle-moi pas de même! Jake Sus! Non, en tout cas. Fuck! Ramenez-moi à mon château! Mais là, as-tu des pouvoirs avec ça? T'es-tu, J'ai beaucoup d'argent parce que hey, c'est Ah, dans ok, dans 5 ce BD, sens-là. fait que je suis rendu. T'sais, Ah ouais. Pis c'est ça, puis mes BD sont faits en diamant, fait qu'ils coûtent très cher. Fait que Ok. le monde qui achète mes BD en diamant, ben, Wow. il dépense des millions là, pour lire ça. Ouais. C'était Aïe. comme tu vas vendre ta BD en NFT, c'est tout ça qui se Oui, passe? exact. Chaque case. La Chaque case crypto-monnaie, est un puis tout, NFT là. Ouais. qui vaut 4,5 millions. Mhm. Tabarnouche. Tu vas devenir le nouveau Dan brésilienne, je sais pas trop son nom, là. Blizzerian? Avec toutes les filles sur des bateaux, là. Oui. Ouais, puis les guns, là, puis... ouais. C'est moi, ça. Ouais, je te Ça, vois. c'est moi là. dans 5 ans. Ouais. Après ta BD. Ça va être quoi, Ma cette BD-là? Ah, Elle oui, est en c'est diamant, ça. mais qu'est-ce qu'elle va raconter? On sait pas qu'est-ce qu'elle va raconter. Oh mon Dieu, ce serait quoi la BD qui... tu sais, la BD qui coûte le plus cher au monde, faut qu'elle raconte de quoi d'important, là. Ben ouais. Ben, ça serait l'histoire de... De Jake Zeus. Jake Zeus. Ouais. Jake Zeus. Jake Zeus. Écoutez la bonne nouvelle de Jake Zeus. Tu sais, je m'entoure juste de yes men qui osent pas me dire « Ouais, mais tu sais, ton nom, on dirait que ça fait Jake Sus. Jake Sus. » Puis je suis comme « Non! Ça s'écrit pas de même! »
C'est Jésus puis Jake. Ça s'écrit comment? Oui, tu sais, je sais pas, il y a des X puis des Z là-dedans. Là. Oh my God. Ok. Et ça, c'est cher au Scrabble. Là. Wow. Ah oui, c'est ça, exact. Fait que ça, c'est notre prédiction pour moi dans les 5 prochaines années. Oui. J'ai Rock hâte with que. fucking power. J'espère qu'il va y avoir un enfant d'esclave qui va aller prier ton Oui. nom à une montagne. Euh, vous voyez où, là, dans cet univers-là, dans 5 ans? Oh my Ben, God. je sais pas. Parce que tu me dis que j'allais te voir, puis je te dis, hey, Jake, puis là, non! Fait que dans 5 ans, je sais pas, je vais être assez épais pour aller te voir, puis juste dire, hey, salut, Jake! Puis penser que. À C'est- l'oratoire Saint-Joseph, ils vont avoir tout changé à ton effigie, puis à chaque matin, je vais me monter une marche à genoux, là, pour espérer ta Souffrir. miséricorde. Là. OK. Toi, tu t'embarques là, dans ce monde-là. Là. Oh my God. Mais j'aime que, tu sais, il y a tellement de monde qui attendent le retour de Jésus que là, il revient en forme de Jake Sus. Mais Personne ne le voit de même. non, c'est ça, mais là, tout le monde te vénère, ça va être. Ah, Puis ouais. j'aime que Jake Sus, qui est comme la figure religieuse qui renaît, c'était quelqu'un qui faisait des podcasts il y a 5 ans. Des podcasts sur des kaiju. Ouais. Ah, imagine, ça veut dire que chaque texte de Terre Kaiju est divin. Tu sais, Oui. Wow. vénéré, Ah, ben, étudié. vous seriez comme des apôtres, dans le fond. Ah, Oh peut-être. Vous seriez my pas mes God. fans, vous seriez comme vous aussi, vous seriez comme Oh, ça vient de geler pour moi, célébrés. excusez. Ça va? Mais oui, c'est Oui, j'ai manqué 2 secondes. On est tes apôtres et... oui. Et vous êtes célébrés, vous aussi, là. Vous êtes Ah, comme. wow. OK, bon, ben, c'est peut-être ça. Ah Ça, ouais, si tu vois. on a la retranscription des épisodes sur des gros parchemins. Tu sais, c'est des épisodes de 2 heures où c'est qu'on Ouais. parle de se branler quand il fait chaud, là. C'est le monde des subs. Mais là, est-ce que faut tout prendre au pied de la lettre? Non, c'est des métaphores. Oui, C'est des métaphores. Ah, OK. Oh, Se faire un caméra, c'est une métaphore. c'est ça. Oui. Eh boy. Fait que Fait que là, Oui, le c'est ça. prince, le jeune, infiltre le village, puis c'est là qui est très stealth. Oui. Oui, exact. Jusqu'à temps qu'il veut. Parce que c'est ça, c'est que dans le village, ils ont pendu le corps de ce qu'on pense être Kotenga après un genre de poteau, la tête à l'envers. Puis là, lui, il veut comme descendre le corps. Fait qu'il défait la corde, puis là, tranquillement, il descend le corps. Mais finalement, c'est l'esclave numéro 1, qu'on Oui. a parlé tantôt. Il y a sûrement un nom, là, mais désolé à lui là, de Ouais. ne pas l'avoir noté. Puis là, c'est ça, finalement, il se fait prendre lui aussi par les méchants samouraïs qui ont pris le contrôle du village. Puis là. Je pense Là, qu'il ça s'appelle chie. Mosuke, le Mosuke. père. OK. Ah, Mosuke, je ne suis pas capable Mais de le là- prononcer. Excusez. encore là, on est dans le désespoir et la misère. Et tu sais, il n'y a pas eu un moment à date de Ah, ça va peut-être bien aller. Tu sais, la seule fois, en tout cas, je ne sais pas si vous autres, vous avez vu un autre moment, là, mais la seule fois qu'il y a comme un moment pseudo d'espoir, c'est quand il regarde la statue. Mhm. Mais tu sais, sinon, c'est juste, c'est Ouais. downhill, là, tu sais. Ouais. Mais puis c'est tout de suite après ça que on retourne au kid qui est dans la forêt. Puis là, il y a une pause qui est vraiment le fun où lui imagine voir des affaires. Des Oui. fantômes, des créatures. Puis je sais pas s'il les voit vraiment ou comme la réalisation nous le montre. Mettons, c'est quoi qu'on voit? On voit. On voit des On voit des close-ups de bouche genres de pleine fantômes. Vas-y, de Jeff. fantômes.
c'est qu'à un moment donné, on voit super rapidement le Burning Man du début. Mais après, la réalisation nous montre juste un arbre, comme si le kid avait imaginé ça. Puis toute cette séquence-là était vraiment le fun, mais à un moment donné, il arrive et il croise la fille, qui, je me souviens plus de son nom. C'est Kodasa. C'est ça. Et là, il la voit dans juste un petit trou proche de la statue, mais avec un genre de filtre de rêverie. Fait que là, lui, il pense que c'est elle la déesse ou la... On sait pas trop. Mais finalement, elle dit non, je suis humaine. Oui. Mais c'est comme si les esprits de la forêt l'avaient quitté. Oui. C'est le moment ASMR de Dark Angel. Oups. Faites pas le bruit d'un caméra, là. J'ai pas le goût. Puis là, on n'a pas mentionné encore la musique, mais il y a un moment, peut-être que je vais trop vite, là, vous me ramènerez, là, mais les deux, finalement, décident de prier ensemble devant la statue. Parce que là, lui explique, ben là, ton ami aussi s'est fait pogner, puis là, le prince aussi s'est fait pogner, puis là, tu sais que tout le monde va mourir demain matin. Fait que là, elle commence à prier avec le kid devant la statue, puis la grosse scène qui me manque, c'est la prêtresse, mais je vais juste finir mon point avant. C'est que la musique qui joue pendant ce bout-là, j'étais comme, wow, c'est vraiment intense. Puis c'est comme il y a un thème très. C'est du désespoir, mais en même temps, il y a quelque chose de justement mélancolique, mais aussi genre. J'ai pas d'autres mots, mais genre magique. Tu sais, ça a l'air intense. C'est pas genre une toune triste et lente. C'est comme tragique, mais en même temps avec quelque chose de weird, surnaturel. Là. Fait que je l'ai comme noté parce que j'étais comme, OK, je trouvais ça puissant comme musique. Ouais. Mais c'est ça, ce que j'ai skippé, c'est en fait la prêtresse qui a les dents noires. Hein? Oui. Ben, c'est ça, j'étais pas sûre parce que, effectivement, je pense que pendant un bout de temps, au Japon, il y avait. C'était comme soit un truc de beauté ou de statue où les femmes se noircissaient les dents. It's a thing. Si tu regardes des films du Japon des années 40, des fois, tu vas voir ça un peu. Ben, c'est ça, il me semble que j'ai vu l'explication tantôt quand je faisais une petite recherche sur le film. Il me semble que ça disait que c'est quand que ils sont mariés. Ah! Okay. Mais là, dans ce cas-là, peut-être pas, parce qu'elle est seule, mais peut-être qu'elle a déjà été mariée, là, c'est peut-être pour ça. Mais où, c'est... J'ai aucune idée. Ben, j'avais l'impression qu'elle a... Vas-y, quoi? Excuse-moi, Jake? Peut-être qu'elle était mariée à Chino, comme... C'est possible. Ouais, peut-être. Mais j'avais l'impression qu'à un moment donné, on se rend compte qu'elle a les dents noires, puis j'avais juste l'impression que c'était après qu'elle reçoit le premier coup de sabre. Fait que c'est peut-être qu'elle a la bouche pleine de sang aussi. J'étais pas sûre. Non, j'ai vraiment remarqué qu'elle a les dents noires. Ouais. Elle a les dents noires? Puis je sais qu'il y a quelque chose que je connais pas, là, mais qui a rapport... Il y a des geishas aussi qui ont les dents noires. Tu sais, ça symbolise quelque chose, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Mais tu sais, c'est clair que c'est une vieille tradition. Puis je sais qu'au Vietnam aussi, là, il y avait ça. Fait que clairement, il y a de quoi là, qui nous échappe culturellement. Là. Il va falloir pousser nos recherches. Ouais. Fait que, dans le fond, la prêtresse, que je trouvais qu'elle était un personnage très cool quand même. Ouais.
elle décide d'aller au village, de parler au méchant dictateur, puis de dire, là, arrête ça parce que tu vas choquer le dieu, Mhm. tu vas choquer Chino, puis on va tous souffrir. Et là, ça, c'est comme important, là. Elle dit pas, il va vous tuer et nous sauver. Elle Ouais, dit, ouais. il va tuer toutes, là, tu sais, il va choquer. Euh, Puis, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, Rappelez-vous? le méchant décide ben, il accroît pas. Puis là, ouais, c'est ça. Il fait semblant de vouloir lui tirer d'en face avec son gun, mais son gun n'est Mhm. pas chargé. Puis là, elle dit quelque chose, puis là, finalement, il a tué avec un sabre. Mais là, la réalisation est vraiment le fun parce que il donne un coup, puis là, tout le background devient noir. Ouais. Puis là, elle a fait son speech, genre, tu vas payer pour la colère de Dieu, ben de ce Dieu-là. Pas de Jake Zeus, là, mais. Non, non, non. Chino. Puis, c'est ça. Puis là, elle meurt très tranquillement, mais toute l'espèce de. Cette séquence-là, j'ai trouvé ça. Ben, c'était beau, mais c'était comme super bien fait aussi. Mhm. Mm. Jet, me semble que tu avais dit que ça te rappelait comme le théâtre. Ouais, j'avais l'impression que, tu sais, des fois, quand tu regardes des vieux téléthéâtres, puis ils utilisent des moyens très, très simples pour comme convier le mood d'une scène, mais là, littéralement, c'est comme si le background de tous les personnages devenait noir, l'éclairage était différent. Ouais, non, on dirait comme des fois, j'ai l'impression qu'au beau dimanche, dans les téléthéâtres, quand il y avait une scène dramatique, toutes les Ouais. lumières se baissaient. Fait que c'était ça, mais C'est très théâtral. encore plus cool parce que la caméra était en plongée, en contre-plongée. Mhm. Ouais. Donc, le seigneur de guerre traître a l'air encore plus grand pendant qu'elle est par terre, puis il y a juste un peu de lumière qui éclaire son visage. Non, c'est vraiment les choix d'éclairage dans ce film-là sont vraiment incroyables. Ouais, j'avais noté aussi les éclairages, comment que c'était comme tout le temps, genre, pour mettre de l'emphase sur quelque chose ou Mhm. pour faire ressortir un élément. Puis tu sais, rappelons-nous, là, 66, là. Ouais. Ouais, C'est ouais. très sophistiqué pour un film de ce genre-là, là. Mhm. Tu sais, on est encore loin de beaucoup de classiques qui s'en viennent. Fait que tu sais, c'est se remettre ça dans la tête de genre, OK, ça existait avant, OK? Mhm. Mais encore, C'est... quand on parle de pousser des recherches sur la culture tous les élans culturels au Japon puis traditionnels, je me demande si dans le théâtre japonais, il n'y a peut-être pas comme une longue Ouais. tradition de comment éclairer puis faire du backlit puis des trucs comme ça parce que Il y a ça des semblait très chances. théâtral. Fait que peut-être qu'il y a comme tout un aspect du théâtre japonais qui a déjà ça, puis ça, il intègre ça là-dedans. Là. Je me pose la question, je serais curieuse de savoir. Mhm. Pendant ce temps-là, j'ai recherché Black Teeth. Ouais. Fait OK. que Google m'a dit que c'était un moyen de conserver les dents pour pas qu'ils pourrissent, mais c'était surtout un Oh! signe de maturité, de beauté et Oh! de civilisation. Fait OK. que je sais Wow! pas si ça s'applique à la prêtresse, mais les images que je vois, il y a beaucoup de geishas et de femmes qui gardent ça. Fait que dans le fond, c'était pour conserver les dents pour pas qu'ils pourrissent. Puis, tu sais, Mhm. on se rappelle Wow! qu'on est à une autre époque, là. On sait pas exactement quelle année, mais tu sais, les dentistes n'existaient pas dans ce temps-là. Mhm. Euh, Wow! Oui, mais là, vas-y. c'est ça, vu que quand on meurt, là, le gars, le méchant, envoie ses troupes pour détruire la statue, pour détruire le symbole d'espoir, si on veut. Puis là, eux, ils se rendent, mais en se rendant, ils tombent sur la fille, Mhm. euh, que j'ai encore oublié son nom. C'est cause à ça. Kosasa. Bon, ok, je vais essayer de m'en souvenir. Puis là, elle, ben, au début, elle fait à croire que non, c'est pas moi. Mais là, quand le sbire, le numéro 2, dit comme ah ouais, je vais te tester. Il y a Kotenga puis ton frère qui vont mourir demain matin, ils vont se faire exécuter. Fait que là, elle réagit, tu sais. Mhm. Puis là, il la force en menaçant le kid qui était allé prier dans la montagne, de le tuer. Il la force à leur montrer le chemin pour se rendre à la statue.
Puis là, en se rendant à la statue, il arrive, puis là, il commence à fesser dessus pour la détruire. Et, chose importante, il plante un espèce de pieu dans la tête de la statue, au niveau du crâne. Et là, il y a du sang qui commence à couler. Stigmate. Ouais. Je pense qu'on appelle ça. Exact. Ça faisait ça un peu, là, quand même. Là, le pieu dans le front. La statue qui saigne. Il y a aussi, à un moment donné... ben ça, je pense que c'est classique d'un film de kaiju. Donc, ça, je pense que ça rentre dans la checklist de le kaiju débarque et la terre s'ouvre. Il y a du monde qui tombe dans les cracks. Là, là, on a ça avec le muscle du méchant Lord qui tombe là-dedans. Et en plus, le bonus pour ce kaiju-là, c'est qu'il y a une lumière verte à la Alien qui sort entre ces deux plaques tectoniques, puis il tombe dedans. La lumière est vraiment incroyable. Puis, non, c'est vraiment, c'est vraiment une bonne scène avec justement le sang qui coule sur ce personnage-là. Là. Non, sauf pour le loop audio qu'il y a, où on entend tout le temps les mêmes cris. Surtout un qui est comme « Ah! Ah! » tout le temps. Qui est le Willem Scream, je crois. Pas sûr. Non. C'est pas... le Willem Scream, il est plus long. Je ne l'ai pas, là, mais il y a plusieurs notes dans le Willem Scream. Là, c'était juste mais c'est peut-être le Willem Scream de la DAE. Ils exact. ont ce son-là, puis ils le mettent dans leur film. Il va falloir le spotter dans les prochains caméras qu'on va écouter. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ah non, t'as raison. Ils ont peut-être justement essayé de recréer cette tradition-là. Ouais, c'est bon. Mais c'est ça, tu sais, toute la terre tremble, tout s'effondre, puis là, ça arrête sec. Fait que là, on pense, OK, finalement, dans Imagine, il n'est pas sorti ou quoi que ce soit. Puis c'est là que la sœur prie avec l'autre petit enfant. Puis c'est là, je pense, la trame sonore, tu disais. Ouais, exact. Puis ce que je pensais aussi, c'est que on voit souvent des genres de summon dans des films de fantasy de même, mais c'est rare que c'est un summon de genre je suis game de me tuer, là, genre faut que tu viennes m'aider. Puis j'étais comme mon Dieu, ok, ça va là. Ça va dans le vibe là. Kozassa était comme à veille de se pitcher en bas de la chute d'eau. Puis le jeune taquet l'a empêché, puis tout. Puis t'es comme, OK, vraiment déterminé. Puis finalement, c'est là qu'on voit apparaître notre protagoniste Kaiju. Avec une belle face verte et une armure de pierre incroyable. Et avec encore le pieu enfoncé en face. Ouais, c'est un détail important. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de son design? Parce que pour vrai, moi, je le trouvais super cool en statue. Puis quand il a fait son espèce de transformation, en fait, il a le même corps, mais il a juste son visage qui devient comme un monstre vert. J'étais comme pas sûr. J'étais comme... je sais pas, peut-être ça aidait pas qu'il ressemblait à un genre de prof de français frustré. Là. Il donnait l'impression d'un prof au secondaire là, qui aime pas ses étudiants. Là. Mais... Clairement, t'as vécu de quoi, Simon? Oui. Il y avait une face d'un prof, mais... Fait ça m'a pas dérangé. Et je pense que l'effet quand il change sa face, c'était un peu décevant, mais après, c'était pas grave parce qu'on voyait, il y avait des yeux, il clignait des yeux, il avait l'air en tabarnak, puis il était comme menaçant. Je sais pas si ça aurait été aussi menaçant s'il avait gardé son masque. Peut-être, je sais pas. Jet, toi, qu'est-ce que tu préférais? Ben, moi, j'étais beaucoup impressionnée par comment, par la suite, quand on va le voir s'en aller au village, tu sais, quand tu regardes un kaiju, généralement, c'est d'autres dans un suit de robeur et du monde qui court. Puis c'est vraiment clairement, tu vois maquette, personne, tandis que là, je dirais pas que c'était seamless, mais peut-être à cause de la matière dans laquelle le personnage est fait en roche, c'était très...
j'étais vraiment, encore une fois, impressionnée pour un film des années 60 où tu te perds vraiment beaucoup dans ce type de warrior géant, finalement. Là. Puis sa face avait un peu le bas, surtout, je trouvais, comme faisait vraiment, justement, genre peut-être un peu masque de samouraï ou comme face typique Ouais. peut-être de démon japonais. Non, c'était cool. Ouais. Ouais, puis il y a comme une shot quand qui arrive qui en green screen, puis j'étais comme ah ok, tu sais, ça paraît, mais tu sais, c'est l'époque. Mais genre, il y a 10 autres shots après, j'étais comme ok, je sais même pas comment ils ont fait ça, parce qu'on dirait Ouais. vraiment qu'ils interagissent avec, là, tu sais. Il y a une shot, Simon, que tu m'as fait remarquer, tu sais, qu'il prend un humain, mais c'est une popette, mais de la manière que c'est filmé, là, on le voit pas, ça n'a pas de l'air d'une poupée de chiffon. Là, Non, on c'est dirait ça. vraiment que c'est un humain qui est là. Tu sais. Ça, là, je trouvais ça vraiment impressionnant. Il y a une shot que même on a reculé, puis t'as bien fait de le faire. Là. On est comme Qui... au point de vue des samouraïs du village qui se font attaquer. Puis on le voit au loin, qui est comme géant, mais il bouge, tu sais. Puis Ouais, le fait qu'il bouge, ça fait comme attends, wow, comment qu'ils ont fait ça? ouais. Parce que Puis tu on vois voit, pas, c'est pas découpé, là. c'est ça, on voit pas une grosse démarcation Non. autour. Là. Tu sais, c'est comme. C'est un trucage. Aucune idée. J'ai aucune idée. Puis en plus, c'est en couleur. Tu sais, souvent, le noir et blanc peut aider à cet effet d'optique-là, de comme, OK, c'est deux images superposées. Mais là, puis tu sais, le ciel, il est rouge. Puis, Ouais. tu sais, il y a quelque chose c'est dramatique en calice, là. Ouais. Puis aussi, c'est ça, lui, il arrive dans le village, il détruit tout. Mais aussi, il arrive au moment où les deux, Kotenga et le jeune, sont crucifiés. Tadafumi. Oui, Oui, Tadafumi. crucifié, littéralement. Ben, Oui. ils n'ont pas de pieux dans les membres là, après la croix, mais quand même, ils sont là. Puis, Ils sont à veille de se faire littéralement empaler par des lances. Là. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, C'est ouais. Mais rough. c'est ça, c'était ça leur plan? C'est le même qui allait les tuer? Ouais, Oui, parce on qu'il les a était vus sur le avec. bord de se faire tuer, puis il y a deux sbires qui arrivent avec ce qui a l'air d'être un truc pour aller chercher un T-shirt vraiment haut chez Ardennes, là, mais avec un pieu. Là. Moi, je pensais à la tour au Comic-Con, là. La tour Ah des Ouais, oui! ouais, ouais. t-shirts, là. Wow. Puis, je sais pas si c'est lequel de vous deux qui a comme fait un commentaire là-dessus, mais sur le scale, sur le C'est, scale d'Imagine. ouais, c'était moi parce que ça variait des fois. Des fois, on savait pas Mhm. à quelle grosse. Des fois, il a l'air gigantesque, là, tu sais, Godzilla-like. Puis là, des fois, non, il est comme juste 2, 3 étages de haut. Tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il est peut-être grand comme un transformeur, genre. Tu sais, il est pas Ouais, si géant que ça. Ouais. Il est ouais, comme. c'est ça. Tu sais, mais deux chars à verticale, là. Mhm. Fait qu'il est comme peut-être 15 pieds, un enfant de même. Ouais, ouais. Ouais, Dans le fond, ça a du c'est juste sens. 2 gars de 7 pieds qui sont un par-dessus l'autre dans un costume. Mais, mettons, là, OK, mettons que c'est nous autres, là, d'Imagine. Là. Mhm. Ça serait quoi l'équivalent de la grosseur des humains? Genre un chat? Ouais. Ben, ça dépend. C'est ça, ça dépendait des plans. Hein. Ouais. Parce que il y a une Un séquence chihuahua? aussi. Ouais, Ouais, chihuahua, genre, ouais, ouais, ouais. ouais. Ou Cochon d'Inde. tu sais, Ouais. Barbie doll, genre. Ah, peut-être. Ouais. Ouais, 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 ben ça aurait du Ouais, sens ouais, parce ouais. que quand il prend le gars sur la croix, qui est justement une poupée, Ouais. ça, cette grandeur-là. Fait que ouais. Parce qu'il Ouais. y a une séquence, tu sais, j'aime beaucoup l'acting de tous les soldats là, qui se font attaquer. Tu sais, tu vois vraiment qu'ils sont comme terrifiés. Puis à un moment donné, tu sais, ils sont comme au pied du mur, mais juste avant de se faire vraiment détruire,
il s'essaye, puis c'est là la shot, justement, qui est magnifique, là, c'est que tous les soldats courent vers Daimajin. Puis là, je me demandais, tu sais, mettons, vous autres, là, il y a full de poupées Barbie, là. Il y en a qui ont des guns, puis il y en a qui ont des épées, puis des lances, là. Ouais. C'est quoi votre tactique pour vous battre contre ça, genre? Premièrement, avez-vous peur? Ben, c'est fucked up, là. Fait que Ouais. oui. Mais mon réflexe serait de kicker, je pense. Ouais. Ouais. Mm. Tu sais, ça Parce que peut... d'Imagine, il y a des bottines en pierre. Là. Ouais. Mais lui, il écrase. Ouais, c'est ça, t'écrases, tu kicks. Là. Hmm. T'as une armure en pierre, là, je veux dire. Ben ouais. Ah, T'as un pieu dans le front, puis t'avances. Là. ouais. T'es good. T'es good. Ah, c'est un peu comme quand dans Army of Darkness, Ash se bat contre les mini-Ash. Oui, 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 C'est un oui. peu cette grandeur-là, tu sais. Ouais, exact, exact. Mais moi, c'est que je pense à ça, puis je me dis, ben, je pense que je ferais la même affaire que Daimajin, tu sais. Tu te mets pas à genoux, puis tu commences pas à lui donner des punches dans la face, là. Non, non. T'essaies de Non. faire tomber des affaires sur eux autres, t'essaies de Ouais. n'écraser une coupe, de kicker une autre coupe, tu sais. Mhm. Puis les petites lances, ben, tu t'en sacs, là. T'as une armure de pierre. Fait que. Ouais. Fait qu'il. Vraiment, tu sais, il n'y a aucun threat, là. Il est pas en danger zéro, Mhm. là, tu sais. Jamais, en fait. Ouais, c'est ça, parce Exact. qu'il envoie des roches par des catapultes, puis ça marche pas. Du feu, ça le bloque un peu, mais à un moment donné, il fait juste un move qui éteint tous les feux, tu sais. Ouais. Mhm. Ouais. Puis Mais, il essaie de l'enchaîner. ouais. Puis, Puis ça, c'est quand même hot, là. Tu sais, quand il se promène avec les chaînes, mais tu sais, il s'en calisse, puis il détruit tout. Puis tu sais, ouais, encore ouais. là, le ciel est rouge, t'entends juste du monde crier, il y a la grosse musique dramatique avec un thème qui... Ça c'était quoi dans le ressemble au thème thème? de Godzilla. Ouais. Ouais, Un c'est peu. ça. Ouais. C'était très similaire, là. Il me semble qu'il y avait Mhm. même les mêmes notes, le ton, ton, ton. Il manquait juste le ton, 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 ton. Mais aussi, c'est ça, ce qui arrive, c'est que là, tu sais, il tue comme les méchants, mais aussi, il s'en va pour tout détruire, puis il pogne un villageois un moment donné, puis là, il pitch, puis c'est là que, euh, au début, il y a, euh, pas Kosaza, mais l'autre, le Lord, le prince, Oui. qui s'accroche après pour lui dire non, 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 faut pas que tu détruises eux autres, c'est pas eux autres, là, arrête. Puis là, il y a elle qui se met à genoux. Non, en fait, elle protège l'enfant Ouais. pendant que Majin va écraser l'enfant, puis finalement, il arrête avant qu'il les écrase. Ouais. Puis là, elle se retourne, puis là, elle pleure sur ses pieds. C'est là qu'il redevient une statue. Exact. Ah, il décide de ne pas détruire le village avec les gens innocents. Mais tu sais, si c'était pas de ça, il aurait tout détruit. C'est ça. Fait que c'est pour ça que dans la description Wikipédia, genre protéger les villageois, c'est comme. Ouais, Mm. c'est plus une loc, là. Vas-y, Il Jet. nous manque une scène très importante et Oui. c'est la mort du traître propriétaire du village. Là. Ah, Ouais, ben oui, ouais. my God. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on C'est regardait vrai. tous d'Imagine avancer avec son pieu d'en face, puis on était comme, il l'enlèvera pas? Il Mhm. vient de se faire mettre un pieu d'en face par les méchants, puis il va le garder. Puis je me suis dit, ah, il y a quelqu'un qui va finir au bout de ce pieu-là. Et comme de raison, quand il réussit finalement à mettre le grappin sur le Big Bad, il le met sur une croix et il lui rentre le pieu Ah dans ouais. le cœur. Très Ça, on était satisfaisant. très contents quand on l'a vu. Tu sais, sa main qui approche vers son pieu dans sa tête, puis qu'il Ouais. l'enlève, puis là, qu'il rentre dans l'autre. C'était satisfaisant. Ouais, puis Mhm. c'est une imagerie forte aussi, là. Tu Ouais, fais comme, ouais. mon Ouais. Dieu, OK, c'est terrifiant, cette affaire-là, là, tu sais. Puis il parle Mhm. pas, à part de la haine et de la colère, il y a pas d'autre expression. Mhm. C'est vraiment comme une force de la nature. C'est comme un dieu en colère qui habite une statue puis qui décide de tout détruire, là. Fait qu'il y a quelque chose Mhm. de vraiment puissant là-dedans.
Moi, j'étais un petit peu déçu par la dernière shot parce que quand l'esprit le quitte, il redevient une statue, comme vous l'avez dit. Puis là, il s'effondre. Puis j'aurais aimé ça juste qu'il reste en statue, puis que tout le village détruit autour se refabrique autour de cette statue-là comme si c'était une divinité. Là. Mais peut-être que ça arrive dans les 2 et 3. Peut-être. Mais c'est ça qui met fin au film. Question pour vous autres, ça vous a-tu donné envie d'écouter les deux autres? On parlait, moi et John Jett, avant que tu arrives, Jake, faudrait qu'on écoute les deux autres ensemble, sans nécessairement faire un podcast, là, juste pour avoir du plaisir ensemble. Toi, Jet, ça t'a-tu donné envie d'écouter les deux autres? Ah oui, justement, est-ce qu'on sait si c'est le même réal? Ça a tout été filmé ensemble? C'est le même auteur et un peu la même équipe. Ça a été tourné ensemble, mais chacun a un réalisateur différent. Oh, wow! Je suis vraiment intriguée. Ouais. Définitivement, je vais voir les deux autres. Ouais, puis ça serait... Puis tu sais, même, ça serait intéressant de voir, y a-tu vraiment un ordre? Ça, c'est l'ordre qui sont sortis, mais tu sais, les trois ont été faits en même temps par trois réals différents. C'est-tu comme trois interprétations différentes sur un peu la même histoire? Moi, ça me tente. Moi, pour vrai. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que les films sont pas longs, hein? Fait que c'est 1h20. Fait que ce qu'on vient de décrire là, c'est quasiment le temps du film. Là. Ouais. Fait que ça va quand même vite, même si le rythme il est slow, il est pas slow dull. Il est juste bien posé, je trouve. Exact. Avez-vous d'autres choses que vous voulez rajouter sur le film? De quoi de marquant ou on passe tout de suite au trophée? Je passe au trophée. Yep. Fait que le premier trophée qui va à la meilleure scène de bureau. C'est quoi la meilleure scène de bureau? Jet, me semble, t'en as spoté une en plus. Ouais, ben, c'est parce que j'ai réécouté des plus vieux épisodes et le règlement de la scène de bureau, c'est une scène sans kaiju, puis honnêtement, c'est pas mal tout le film. C'est ça. Puis en joke, je pense, à un moment donné, on voit on voit finalement le traître envoyé au début du film, sa gang tuer le Lord et la Lady et tout. Puis j'ai fait, c'est la meilleure scène de bureau à date. Effectivement. Absolument pas, mais dans le contexte d'un kaiju, c'est une scène de bureau. Ben oui. Ouais. Je sais pas si ça rentre dans les scènes de bureau, mais la scène dans la forêt avec le kid qui voit des fantômes. Ben, il n'y a pas de kaiju. Fait que, pour vrai, on est chanceux pour ce film-là parce qu'il y a un kaiju juste dans les 10 dernières minutes du film. Fait que, techniquement, tout le reste est une scène de bureau. J'ai bien aimé cette scène-là. Écoute, je proposerais Ah oui, vas-y, Jake, je veux pas... Moi, je pense que c'est le summon. Pour vrai, c'est cette scène-là, je pense qui m'a le plus marqué dans le film. Puis c'est le mix de l'acting, la direction photo, la musique, tout ça, les costumes. Je trouve que dans cette scène-là, tout se tient. Puis c'est un peu ça, la vibe du film, là, l'espèce de désespoir de genre, aide-nous, s'il te plaît. De souhaiter une force destructrice pour te sauver, tu sais, c'est quand même fucked up. Qu'est-ce que tu as à dire, Jet? Ben écoute, j'aimerais rentrer une nouvelle catégorie qui est certain. enfant de film de kaiju le plus MVP. Et je pense que dans tous ceux qu'on a vus, Take, qui est dans celui-là, est l'enfant le plus utile, le plus preux, le plus... Parce qu'on en a vu des enfants ineptes et acting moyen. Et là, on a un jeune garçon très aventureux, avec beaucoup d'initiatives, qui a l'air tout droit sorti de la gang des enfants perdus dans Hook. Vraiment, bravo à cet enfant d'avoir de la débrouillardise. Là. Mais t'as bien fait de rajouter une catégorie parce que nos deux autres catégories s'appliquent pas vraiment. Parce que, tu sais... C'est quoi déjà? Ben, c'est le meilleur Dandy Loki. Fait que ça, c'est le personnage le plus, genre, random, what the fuck. Mais encore là... qu'on aime.
qu'on aime, oui, c'est ça qu'on trouve cool, tu sais. Mais tu sais, je sais pas si vous avez une réponse à Fernand? ça. Ouais. Moi, je sais pas, je le donnerais peut-être au méchant. Il partait à rire des fois, puis c'était comme caricatural evil. Puis, je sais pas, il était comme ah, voyons donc, toi et puis ta religion, c'est pas vrai. Puis, je sais pas, j'aimais son attitude et son look. Et, ouais. Toi, Jet? Ouais, ben je pense que je vais y aller avec la famille. Je vais aller avec Simon, c'est vrai qu'il était. Puis lui aussi, il avait tout un look. Là. Il y avait je pense que les méchants avaient des sourcils assez incroyables. Ouais. Ben, moi aussi, ça va être Samanouske. Fait que la famille gagne. Ouais. Puis, ben, écoute, la dernière catégorie, c'est meilleure fight. Fait que là, je sais même pas si on peut appeler ça un fight, c'est plus destruction. Ouais. Mhm. Mais, ouais, on va le donner à Imagine, là, parce que. Ouais. Puis même si, mettons, on peut peut-être essayer d'apporter une nuance, meilleur bout du fight, d'après vous. Du fight. Ah, le pieux. Le pieux. C'est le. Comment on dit ça, là, le coït de la scène. Oui. Exact. Ben, écoute, je pense que c'est unanime pour tout le monde. Là. C'est le pieux, pour moi, c'est devenu un classique. J'ai bien hâte de voir les deux autres. Je sais pas quand on va pouvoir se faire ça. Peut-être dans le temps des fêtes. Ben, ouais. Oui. Avec un petit un petit saké chaud. Tu sais, dans les couvertes, oui. avec un petit saké chaud pour vivre ça avec dans Imagine. Ça se fait-tu du saké chaud puis du eggnog? Oh boy. Ça doit être étrange. Ouais. Ben, c'est parce que du eggnog, il y a du lait là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas. C'est risqué, mettons. Ouais. Parlant d'eggnog, segway complet, apparemment, dans les Provigo, ils sont rendus avec de la crème glacée au eggnog. Fait que peut-être qu'on pourrait avoir du saké, puis après ça, prendre la crème à la glace. Ouais. Ben, regarde, je pense que ça va être ça le défi. On va découvrir si ça se fait. Puis, au pire, dans le pire du pire, on aura mangé de la crème glacée, puis bu du saké, puis ça ne fit pas, mais on l'a fait. On est super malade après, mais... Mais du saké pour un film, puis du crème glacée eggnog pour l'autre. OK, Ouais, j'accepte. Hey, merci vous deux d'avoir écouté ce film-là avec moi, puis d'avoir participé à l'épisode de Terre Kaiju, qui, on le rappelle, fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Fait que merci aussi à tout le monde qui supporte les Mystérieux sur leur Patreon, parce que c'est grâce à eux autres qu'on peut faire ce podcast-là. Si vous voulez supporter, mettons, vous savez pas c'est quoi, puis vous faites « Ah ouais, j'entends tout le temps parler de ça, mais il faudrait bien que j'y aille à un moment donné. Ah, c'est quoi, le Jake, il donne jamais la bonne adresse, là. mystérieuxétonnants.com. Vous allez avoir un piton là-dessus. Donnez un don, puis ça va vous apporter sur le Patreon. C'est 2$ par mois, une affaire de même. Puis ça nous aide bien gros, puis pour vrai, c'est le fun parce que moi, j'ai l'impression qu'on va se rendre à Tokyo avec ça. Dernier épisode des Mystérieux Étonnants, on a parlé de nos ambitions. Ben n'était pas d'accord. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est un détail. Mais aussitôt qu'on a un certain montant, on n'est pas encore sûr. Moi, j'ai dit 180 000 par mois, c'était peut-être un petit peu irréaliste. Ouais, puis ça coûte pas 180 000 aller à Tokyo. Non, c'est ça. Mais, bon. Puis là, à la fin, j'ai dit... Donc, on achète un yacht. C'est ça. On y va par la mer. Exact. Un esti de gros voyage. Ouais. Non, mais... Toi, quand tu vas devenir Dan Bezarian-Nian, tu vas pouvoir faire ça aussi. Tu veux dire Jaksus. Oui. Puis en plus, il y a un dieu là, grec là, de la fête et du vin qui me ressemble bien gros, qui s'appelle Dionysus. Mais ça se prononce Dionysos, là, mais c'est Dionysus. Fait que Jaksus, Dionysus.
J'avais un ami qui avait essayé de trouver son nom romain. Puis son nom, c'était Carolanus. Wow! C'était vraiment le site, il disait ça. C'était comme sur le site web de pas moche. Wow. Ben fait rire. Mais sinon, en donnant au Patreon des Mystérieux, qu'est-ce qu'on a d'autre, Simon, sur cette magnifique plateforme? Vous avez 2 podcasts exclusifs. Vous avez Bifurcation, animé par Benoît et des invités, sur différents sujets. Et il y a Noël. En fait, il y a le podcast Terre humaine chez Isidore, qui est un spin-off de mon podcast que j'ai avec Étienne Forêt, qui s'appelle Noël chez Isidore, qui, lui, c'est pas exclusif Patreon. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Mais c'est ça, il y a Terre humaine chez Isidore qu'on fait avec Étienne Forêt et Gabriel Usacolor, où on parle de la série du vieux téléroman de Radio-Canada, Terre humaine. Donc, il y a ça. Et vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, il y a une belle communauté là-dessus. Vous allez avoir des projections de films, puis plein de petits insides de l'émission Les Mystérieux Étonnants. Mais sinon, c'est ça. Allez sur le Patreon des Mystérieux. Puis, si vous voulez un T-shirt de Terre Kaiju, je sais que là, tout le monde qui écoute le podcast en a un, mais mettons, vous voulez en acheter 2. Je sais pas. Rendez-vous sur jakedio.com. Il y a une icône qui s'appelle Shop. Cliquez là-dessus, ça vous mène à la boutique Etsy et vous allez voir un T-shirt de Terre Kaiju qui est là-dessus, ainsi que beaucoup d'autres prints et beaucoup d'autres T-shirts de mon design à moi. Jet, est-ce que tu veux diriger les gens vers l'Instagram de ton père ou est-ce que tu veux plugger quelque chose de Jet Jaguar avant qu'on se quitte? Écoute, non, j'aimerais encore vous remercier de m'avoir invité à l'émission. C'est toujours vraiment beaucoup de plaisir et d'agrément. Merci. Et puis, est-ce qu'on est le dernier épisode avant les fêtes? Ben oui, c'est sûr. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que... Ouais, exact. Puis il va sortir avant les fêtes, ça c'est sûr. Là, mais je pense pas. Joyeuses fêtes à vous et à tous nos auditeurs. Merci, Oui. merci d'être là. Joyeuses fêtes. Profitez des moments de repos que vous avez pour écouter des vieux films de Kaiju en famille. Et voilà. Et n'oubliez jamais les sages paroles de Jet Jaguar. Ce qui compte, c'est de devenir géant pour protéger nos enfants. Oh. Fait que là-dessus, joyeuse fête tout le monde. Merci Merci d'avoir écouté l'épisode. Puis on se revoit dans 5 ans quand je deviens Jakesus. Praise Jakesus. Jakesus. Bye bye tout le monde. Bye.